Pierre Jovanovic, faut-il acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies ou non? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette courte vidéo puisque vous le savez sûrement, Pierre Jovanovic est un célèbre journaliste et éditeur de multiples livres dans le secteur de la finance en règle générale et il a énormément de connaissances dans l'économie, aussi bien de notre pays mais aussi dans le monde et il a aussi énormément de connaissances sur nos systèmes bancaires en règle générale. Donc c'est très important et intéressant d'avoir son avis sur est-ce qu'il faut acheter des bitcoins et des crypto-monnaies ou non. Donc moi c'est une personne que j'adore énormément parce qu'il a énormément de connaissances sur le monde de la finance et du coup j'écoute énormément de ses vidéos, je lis énormément de ses articles et de ses livres. Donc dans cette vidéo, je vais faire un condensé de tout ce qu'il pense concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais avant de vous révéler l'avis de Pierre Jovanovic sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, eh bien si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir en automatique et simplement, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo et je vous donnerai gratuitement toutes mes stratégies pour investir en automatique et simplement. Donc commençons de suite avec un article sur le site businessbourse.com et une vidéo de la chaîne YouTube Planète 360. Nous allons répondre à la question, est-ce que le Bitcoin et les crypto-monnaies peuvent avoir un intérêt aujourd'hui et pendant la crise afin de potentiellement faire fructifier notre argent? Et pour nous expliquer cela, il nous explique une petite histoire. Pour cela, il faut retourner en 1789 au moment de la Révolution française. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient créé, les révolutionnaires, une nouvelle monnaie qui s'appelait l'assignat. Et le but de l'assignat, c'était que, à une monnaie, on assignait à cette monnaie des biens tangibles. Afin que ces biens tangibles soient la caution, la vraie valeur de cette monnaie. Sauf qu'au bout d'un moment, avec cet assignat, ils n'ont pu assigner de biens. Et ils ont voulu créer de la monnaie sans qu'il y ait de vraie valeur derrière tangible. Donc ils ont commencé à imprimer énormément de monnaie qui s'appelait assignat. Et c'est comme ça que, au final, on a créé, comme il le dit de ses propres mots, de la monnaie de singe. Puisque plus on imprime de la monnaie, plus ça crée de l'inflation et moins notre monnaie a de la valeur. Donc ça a créé une hyperinflation à ce moment-là qui fait que les gens refusaient l'assignat puisque au bout de quelques semaines ou quelques mois, elle perdait énormément de sa valeur. Donc il y a eu une perte de confiance envers cette monnaie assignat et les gens recherchaient un autre moyen de paiement. Voilà pourquoi le peuple, au final, a créé une monnaie entre eux. Ils ont créé une monnaie entre eux qui s'appelait le bouton de confiance de vareuse militaire. En fait, c'est comme des boutons de chemise, mais c'était de vareuse militaire, et ils s'échangeaient ces boutons sous forme de valeur d'échange, en fait. Et au final, c'était un peu une monnaie décentralisée, puisqu'elle n'était pas gérée par un État, par une banque ou par une société privée. Elle appartenait au peuple. Et c'était un petit peu du coup une monnaie décentralisée. Et au final, c'est ce qu'il nous dit dans cette vidéo et dans cet article, le Bitcoin c'est pareil. Puisque nous allons vers une monnaie sans cash, il faut bien un remplaçant. Et que, surtout en période de crise, nous sommes en train d'imprimer énormément de monnaie pour soutenir l'économie, nous allons vers la fausse monnaie. Et au bout d'un moment, c'est ce qu'il nous dit, les gens vont perdre confiance, ça va créer de la monnaie de singe, une hyperinflation et les gens voudront investir dans d'autres placements qui perdent moins de valeur. Et c'est ce que nous dit monsieur Pierre Jovanovic sur son Twitter. Il nous dit « La suppression du cash va pulvériser le cours du Bitcoin et de l'Ethereum à la hausse ». Et c'est ce qu'il nous dit aussi sur son site jovanovic.com. Il nous dit « Comme le monde bancaire et les États veulent la suppression de l'argent liquide. » Ça c'est sûr, l'Europe l'a dit. Le remplaçant va se reposer sur une technologie blockchain. Et c'est ce que nous lisons sur cet article aussi. L'histoire le sait. Faire tourner la planche à billets n'a jamais solutionné une crise économique. Aujourd'hui, nous vivons une crise économique. Et qu'est-ce que fait l'État? Et à juste titre, à court terme, parce que ça permet de soutenir l'économie, mais ça permet de soutenir l'économie à court terme. Le souci, c'est qu'à long terme, ça crée une inflation. Et comme au moment de la Révolution française, s'il y a trop d'inflation vers la monnaie, les gens perdent confiance en une monnaie et veulent un remplaçant.
Et il nous dit que ce remplaçant pourrait être les crypto-monnaies, pas forcément le Bitcoin, mais les crypto-monnaies. Donc il nous dit toujours dans cette vidéo, et à juste titre, aujourd'hui les crypto-monnaies c'est encore trop compliqué à utiliser, voilà pourquoi j'ai créé la plateforme Fructify.io, ça c'est moi qui le dis, mais aujourd'hui aussi les crypto-monnaies, le Bitcoin, ça sert à rien, c'est ce qu'il nous dit, dans notre pays en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, on n'a pas d'utilité aujourd'hui dans notre pays. Par contre, il nous dit qu'à l'usage, quel pays utilise les crypto-monnaies aujourd'hui ? Eh bien, ce sont les pays qui ont fait fonctionner leur planche à billets. Donc, par exemple, les pays qui ont une hyperinflation et où leurs monnaies valent rien, et ils ont du coup fait fonctionner la planche à billets, eh bien, ils utilisent le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et on va le vérifier ensemble. Il nous dit dans cette vidéo que, par exemple, il y a le Venezuela, qui, vous le savez, a une inflation énorme. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, ils utilisent le Bitcoin énormément. Mais il n'y a pas que le Venezuela. Il y a aussi l'Afrique du Sud, South Africa. Et vous voyez que chaque année, l'engouement est énorme. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi l'Argentine, comme vous le savez. Et l'Argentine aussi, son cours s'envole. Donc ces pays-là que je viens de vous citer, ce sont des pays où leur monnaie s'est dévaluée énormément. Parce qu'ils ont imprimé de la monnaie qui fait qu'elle se dévalue et ils veulent investir dans d'autres placements pour soutenir leur pouvoir d'achat. Ça ne se fait pas forcément dans les autres pays. Et c'est ce qu'il nous dit dans cette vidéo. Heureusement que au Venezuela, en Afrique du Sud et en Argentine, il y avait le Bitcoin et les crypto-monnaies, les TR, puisque aujourd'hui, ça a été vital pour eux. Ça leur a permis de garder leur pouvoir d'achat au maximum. Même s'il y a de la volatilité, le Bitcoin, lui, sur le long terme, dans le passé en tout cas, a pris de la valeur. Donc, il nous dit, si vous souhaitez investir dans le Bitcoin, l'Ether d'ailleurs, qui est sa crypto-monnaie favorite, mieux que le Bitcoin, il nous dit, ou le XRP, il faut prendre ça comme le casino. Et il nous dit que l'argent que vous allez investir dans les crypto-monnaies, c'est comme si vous l'avez perdu, et que si vos numéros du loto sortent, tant mieux. Par contre, s'ils ne sortent pas, vous avez tout perdu. Donc, il faut considérer votre investissement dans les crypto-monnaies comme perdu. Et il nous dit aussi sur son site jovanovic.com que les banquiers centraux ont une autre crainte à gérer. Parce que les crypto-monnaies, dont le succès est proportionnel au fur et à mesure que les monnaies pourrissent. Donc en gros, plus les monnaies que nous connaissons, par exemple l'euro, le dollar, etc., pourrissent, plus le Bitcoin, c'est ce qu'il a remarqué, prend de la valeur. Et c'est ce qu'on voit dans énormément de pays. Par exemple, le Japon, c'est le pays où le Bitcoin est très répandu pour les paiements. Les États-Unis, d'un point de vue commercial, les États-Unis ont la plus grande part de magasins autorisés en Bitcoin. En Italie, d'après les données de CoinMap, montre que 15% des magasins acceptent le Bitcoin. Le Royaume-Uni compte plus de 210 distributeurs automatiques de billets Bitcoin. Et la Suède est l'un des pays où les systèmes de paiement électronique sont en forte croissance, ce qui rend le paiement en Bitcoin très facile. Donc il nous dit que les crypto-monnaies en règle générale pourraient être le remplaçant des devises, et plus les devises se détruisent, plus les crypto-monnaies perdent de la valeur, qu'il est intéressant d'investir selon lui, mais c'est comme au loto, on peut tout perdre. Du coup, c'est vraiment un pari sur l'avenir, mais que lui, il croit au potentiel des crypto-monnaies. Donc, si vous souhaitez maintenant investir dans les cryptos de façon sérieuse, avec un maximum de sécurité en automatique et avec mes stratégies d'investisseur affinées au fil des années, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, inscrivez-vous, c'est gratuit et je vous donnerai tout ça gratuitement. Je vous dis à très bientôt, likez cette vidéo si vous avez appris des choses et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. À très bientôt, ciao.